Rebonjour. Alors pour vous c'est le lendemain, pour moi c'est 3 minutes après. Donc je suis toujours avec ma tasse. J'ai pas encore mangé. Ah, excusez-moi. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait tomber mon gâteau dans le thé. Voilà. Ça a éclaboussé partout. Bon, attendez. Je nettoie et je reviens. Bon, me revoilà. J'ai nettoyé mes bêtises. Ça a éclaboussé partout. Heureusement, j'avais pas de jeu à proximité. Par contre, c'est éclaboussé sur mon carnet et ça colle hein, parce que j'avais mis du miel, bien sûr. Et voilà. Bon, je vais faire attention avec le deuxième gâteau qui est là. Alors, 26e question. Avez-vous déjà inspiré une autre personne à vouloir apprendre le tarot? Alors oui, j'ai essayé d'inspirer d'autres personnes à apprendre le tarot, mais j'ai échoué. J'ai échoué à plusieurs reprises, puisque à chaque fois, pourtant c'était des personnes qui étaient attirées par les cartes, mais qui ont finalement, qui en sont finalement revenus aux oracles et qui ont laissé tomber le tarot en trouvant que c'était trop complexe. Voilà. Donc j'ai échoué dans ma démarche. Voilà. Donc avez-vous déjà inspiré une autre personne à vouloir apprendre le tarot? Non. Échec total. 27e question. Utilisez-vous le tarot en association avec d'autres outils ésotériques divinatoires? Oui. Alors, je pense que comme beaucoup, j'utilise... bon, c'est mon chat maintenant. Quelle vidéo, mon Dieu. C'est le chaos ici. Allez, viens. Voilà, excusez-moi. Ça colle. Ça colle sur ma table. Bon. Alors, utilisez-vous le tarot en association avec d'autres outils ésotériques divinatoires? Oui. Donc, je disais, comme beaucoup, je pense, ça m'arrive d'accompagner mon tarot d'une ou deux cartes d'oracle. Alors, donc, oracle, arrête le chat. Tu vois pas que tu me troubles là dans ma vidéo? C'est pas vrai ça. Mais je n'utilise pas que des oracles, j'utilise aussi ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, c'est mes runes de sorcière et j'aime bien parfois associer les runes de sorcière avec mes lames, certaines lames de tarot. Voilà, je vais vous montrer. Donc, c'est dans cette petite pochette toute mignonne qui s'ouvre comme une bourse. Puis elles sont en forme de chaudron en plus, donc c'est tout mignon. Ça fait longtemps que je les ai, ces petites runes là. Voilà. Donc ça a été fait à la main. Voilà le chat maintenant. Voilà, comme s'il y avait beaucoup de place. Je suis déjà à l'étroite. Braxou, non, c'est pas possible là. Excusez-moi. Braxou, mince, tu vois pas le chantier. Tu vois pas que c'est pas possible. Attendez, hein, j'arrive. Aïe. Oh là là. La vidéo finale, ça va être quelque chose. Bon, alors oui, voilà. Donc je mets en association mes runes de sorcière avec quelques lames de tarot. Je vais faire un tirage. Ça m'arrive de tirer une rune et voilà. Sinon, ben c'est tout. Oracle et runes de sorcière. Qu'est-ce qui dépasserait les limites de votre code personnel d'éthique? Je vous réponds tout de suite. C'est bon, vous avez pris un petit thé aussi? J'arrive. Alors, qu'est-ce qui dépasserait les limites de mon code personnel d'éthique?
plusieurs choses. Déjà, il y a un truc que je ne pourrais pas faire. Ça serait tout ce qui est en lien avec la grossesse. Ça, c'est même pas la peine de me poser des questions là-dessus. Est-ce que mon bébé va bien? Est-ce que je vais aller à terme dans ma grossesse? Tout ça, je ne réponds à aucune question dans ce style-là. Sûrement pas. Et puis tout ce qui est en rapport, bien sûr, avec des maladies graves, des traitements, des choses comme ça, là, c'est pareil, c'est pas la peine. Et il y avait autre chose aussi. Ah oui, j'aime pas non plus parler pour d'autres personnes qui ne sont pas présentes. Si par exemple j'ai quelqu'un, ça peut être des copains, hein, des copains, des copines qui sont en face de moi, qui veulent avoir un tirage, ou même dans ma famille, qui veulent avoir un tirage, aucun souci. Mais si on commence à me dire, tiens, est-ce que tu peux me dire si ma copine va réussir ci ou ça? Alors déjà, ça c'est même pas la peine. Euh, je vais pas dire si elle va réussir un truc, et encore moins si c'est pas pour la personne qui est en face de moi. Donc ça, c'est clair et net. Je ne réponds qu'aux personnes que j'ai en face et aux questions qui leur sont propres. Voilà. Ça, c'est important pour moi. Donc voilà. 29e question. Si vous pouviez donner un conseil sur le tarot à quelqu'un d'autre, peut-être un débutant, quel serait-il? Alors franchement, le seul conseil que je pourrais lui donner, c'est s'il a vraiment envie de se lancer dans le tarot, c'est de ne pas baisser les bras. Voilà, c'est de continuer. Le tarot, faut savoir que c'est l'apprentissage d'une vie entière. Et faut pas se dire au bout de 6 mois, oh, je le mets dans un coin, je vais arrêter, je le reprendrai dans 2 mois. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout parce que faudra tout recommencer du départ. Le tarot, c'est un outil qui se travaille quotidiennement, voilà. Et, euh, et si vous le posez dans un coin pendant quelques semaines, quelques mois, c'est foutu. Faudra tout reprendre du départ. Voilà. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est de s'accrocher, de pas baisser les bras et de faire un travail quotidien. Il faut vraiment que ce soit une passion parce que sinon forcément on peut pas mener ça à terme. C'est sûr qu'au bout d'un moment on en a vite marre et puis on va trouver un oracle ou on va se lancer dans autre chose et puis on n'ira pas à fond dans cet apprentissage. Voilà. Par contre, je ne donnerai pas de conseils spécialement sur un jeu à choisir parce que ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai vu des débutants commencer avec le tot de Crowley. Euh, Moi, j'ai encore le nez dedans, je suis paumé, mais j'ai vu des débutants commencer avec ça. Et en plus, qui trouvaient ça facile. Donc c'est vraiment très 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 personnel. Ce que moi je vais trouver simple ne va pas forcément être simple pour un débutant et ce que je vais trouver compliqué ne va pas l'être non plus pour le débutant. Donc aucun conseil sur les cartes, si ce n'est d'aller les choisir vous-même, de regarder le graphisme, de regarder si ça vous parle. Voilà, ça c'est très important, mais aucun conseil sur les jeux. Ça c'est à vous de voir, c'est vraiment trop trop personnel. Et voilà. Bon, bah ça y est, le challenge est terminé. Ce sont les dernières questions, donc il y en aura plus. En tout cas, de ce challenge-là, c'est fini. Voilà, donc je remercie beaucoup Romilou qui a, j'avais envie de dire, qui a ressorti du placard ce challenge qui avait été fait par Claire de la Lune, qui avait été traduit en français par Claire de la Lune, si j'ai bien tout noté. Et voilà, et Romilou l'a repris et je la remercie vraiment parce que j'ai trouvé ce challenge très très agréable à faire en votre compagnie avec un petit thé, un petit gâteau. J'ai trouvé ça très sympa. Et c'est vrai que moi je n'ai pas énormément de jeux donc je ne peux pas non plus faire des tags en montrant 36 jeux différents parce que moi ça se limite à 22 tarots, quelques oracles et une petite dizaine de Lenormand, donc on en a vite fait le tour. Voilà. Euh, donc des petits challenges comme ça, où on papote, où on pose des questions, j'adore.
Voilà, bon bah écoutez, je vais pas papoter plus longtemps. Et je vous remercie bah, à tous ceux qui se sont abonnés déjà. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et, et puis voilà. Je vous embrasse. Au revoir.